ça marche. Et ici, je peux contrôler la souris à distance. Comme ça, c'est parfait. Alors, c'est pas trop fort? Ça va? Parfait, ok. Alors, bonjour à tous. Sur ce que j'ai pas encore dit. Et voilà, donc ici, on va faire une petite conférence, une petite présentation. Ça va durer 1h30, on va voir. Avec les questions, peut-être 2 heures, on verra comment on avance. Donc notre présentation, ce sera sur quoi? Ce sera sur... ça coupe, vraiment. Donc ce sera sur quoi? Ce sera sur principalement nos enquêtes. Donc on a préparé ici 4 enquêtes qu'on va vous montrer, vite fait, hein, très vite fait. Oui, il y a peut-être... il y a un écho. Ouais. Ça, c'est peut-être, il y a peut-être moins d'écho comme ça. Ouais. C'est pour que j'ai les mains libres, hein, que j'ai le casque, donc... Voilà, ok. C'est mieux? Oui. Ok, bon, ça marche. Bon, c'est parti alors. Donc, pour commencer, je vais tout simplement dire d'où on vient. Alors, tout a commencé en août 2011. Ouais. Merci Freddy. Donc tout a commencé en août 2011. J'ai eu personnellement une observation. Alors je vais vous montrer justement la reconstitution qui avait été faite. Je ne vais pas expliquer dans les détails ce que j'ai vu, c'est personnel, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu aussi ce qu'on sait faire. J'espère que la lumière va bien aller. Voilà. La durée, c'est en temps réel. Ça a duré une quinzaine de secondes. Et voilà. Et puis ça a disparu très très vite, comme ça. Alors, je vous parle de ça parce que ça m'a fait tilt dans mon cerveau et me dire, voilà, il faut enquêter vraiment sur le terrain. Je ne sais pas comment j'ai eu cette intuition, je n'avais jamais pensé à ça avant. Et c'est comme ça qu'un mois après, donc en août 2011, je rencontre un ufologue qui s'appelle Gaëtan Bovis, sûrement que vous le connaissez. Et ensuite, on a décidé de faire un groupe, tout simplement. Et c'est comme ça que Pascal nous a rejoints, Louis nous a rejoints, et avec Gaëtan, et bien sûr que ça peut moi aussi. Et on a décidé tous ensemble de faire un groupe. Voilà. Et je vais le mettre. Et ce groupe s'appelle le Réseau d'enquête ufologique belge. Alors, il faut savoir que c'est grâce à ça qu'on a eu notre expérience dans l'ufologie. Donc l'exposé ici que je présente, c'est 5 ans de recherche, donc, dans le Réseau d'enquête ufologique belge, mais aussi dans notre nouveau groupe Origine. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en décembre 2014, je ne vais pas vous dire les raisons principales, mais on a décidé d'arrêter. Tu veux passer nos vidéos? On l'aura peut-être mieux. Si tu veux. Ah, attends. Je fais éteindre les lumières pour ne pas avoir de reflet. C'est mieux, on voit complètement mieux comme ça. Voilà, comme ça c'est mieux. Ouais, c'est un peu mieux. Il faut dire que il y avait une distorsion autour de l'engin que j'ai pas su reproduire en image de synthèse forcément. Et voilà. J'en dirai pas plus à ce niveau-là. Alors, donc en décembre 2014, on a décidé de quitter le réseau d'enquête ufologique belge. Je vous ai dit, je ne vous dirai pas les raisons. Et en janvier 2015, c'est là que tout a commencé un peu pour nous, puisque Pascal, Louis, moi et Jasmine, qu'on avait connus auparavant, puisqu'elle était loin, on a décidé ensemble de faire notre propre groupe. Alors, notre propre groupe, ça va s'appeler, hop, vous avez vu le logo tout à l'heure, Origine. Alors on a mis plusieurs mois à essayer de trouver un nom à notre groupe. Pourquoi on a décidé d'appeler ça Origine? C'est original. Et puis ça a plusieurs sens, plusieurs degrés en fait, tout simplement. Alors je vous laisse imaginer un peu le sens, les degrés, on recherche l'origine du phénomène, tout simplement. Et donc voilà, je vous laisse un peu imaginer. Organisation de recherche et d'investigation de groupe sur l'inexpliqué. Peut-être que vous avez remarqué quelque chose, c'est qu'il n'y a pas le mot ufologie dedans. Une chose qu'on a remarqué, c'est qu'avec l'expérience, au départ on était très centré sur l'ufologie, vraiment étude des ovnis, et avec l'expérience on s'est demandé s'il n'y avait pas autre chose, parce qu'on rencontrait des personnes intéressantes, on faisait des liens avec d'autres choses,
Et donc, bon, voilà, je vais vous en parler un peu plus après. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas mis le mot ufologie, mais inexpliqué, donc on touche vraiment un peu à tout, en fait, tout simplement. Alors, je ne vais pas aller par 4 chemins, je vais vous expliquer un petit peu les enquêtes les plus intéressantes qu'on a eues. Et la première, c'est une enquête qui s'est située à Aiguezé, ici. Donc, vous avez Namur, vous avez Liège, vous avez Huy, ici, donc c'est nord de Namur, Aiguezé. Alors ici, c'est une enquête assez... Voilà, vous voyez Louis avec le témoin. Évidemment, vous ne verrez pas le visage du témoin. On garde toujours l'anonymat des témoins. Ça, c'est une règle. Au départ, on demandait à la personne. Maintenant, on ne demande plus, c'est anonymat direct. Alors, Aiguezé, je regarde un peu la date. J'ai juste des petites notes pour la date. Bon, c'est situé... L'enquête, on l'a fait en début 2015. Ça a été notre première enquête en tant que groupe Origine. Mais l'enquête a été faite en 2001, en été 2001. L'observation a été faite en été 2001. Alors pour la petite histoire, ça s'est passé exactement ici. C'est 3 personnes, 3 jeunes à l'époque, ils avaient plus ou moins 17 ans, et ils étaient en scooter. Ils vont ici, ils s'arrêtent à cet endroit-là, et puis il y avait un vidéoclub. Donc qu'est-ce qu'ils font? Il y en a un qui va voir au vidéoclub pour aller chercher un DVD, et les 2 autres restent sur le scooter. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient quelque chose au loin. D'abord, ça commence par un gros point qui s'avance vers eux. Et tout d'un coup, il y a des automobilistes, justement, sur la route aussi, puisque c'est une nationale, hein, ici. Et ces automobilistes s'arrêtent également. Il y avait environ entre 10 et 15 personnes. On ne sait pas trop évaluer. Enfin, le témoin ne sait pas trop évaluer, puisque ça date de 2001. Donc, voilà. Et ces personnes s'arrêtent, et là, ils voient vraiment quelque chose d'énorme. Alors on a, dans notre rapport, on a mis ville flottante à cause de la distance, de la taille de l'engin, qu'on n'a pas su exactement estimer, mais si vous voulez une grosse fourchette, on va dire quelques centaines de mètres, voire même plus d'1 kilomètre de taille. Alors forcément là, vous avez une belle reconstitution qu'on a fait en image de synthèse. Alors, simulation Aiguezé, ici, voilà. Toujours en temps réel, ça dure un peu plus d'1 minute. Voilà ce qu'ils voient au départ. Et l'objet vient petit à petit. Alors, il y a un son qui est vraiment très intéressant, puisque c'est un son de transformateur, ça ressemble. Alors, vous allez peut-être entendre, mais avec le son grave, ça ira peut-être pas. Enfin, on verra. Et donc, le témoin nous dit, voilà cet objet qui arrive a comme des antennes en dessous, comme si c'était une ville à l'envers. Alors forcément, comme ça se passe au-dessus d'une nationale, normalement il y a le son. Non, on entend le son. Voilà. C'est pas exactement ça, hein. Avec les basses, ça donne moyen. Oui. Alors, il y a une disparition de l'engin. L'engin, voilà, disparaît. Alors, il ne disparaît pas exactement comme ça, je vais vous expliquer dans quelques secondes. Alors, à ce moment-là, il faut bien se dire qu'il y a des automobilistes qui s'arrêtent et qui regardent cet engin. Parce que bon, voir ça, c'est énorme. Alors, l'engin, pour le sujet de la disparition de l'engin, notre témoin nous raconte qu'il y avait comme un liquide. Donc, c'est vraiment comme un liquide translucide, transparent, qui coule le long de l'engin et qui le fait disparaître, translucide, et il disparaît de cette façon-là. Donc, voilà, dans tout l'engin, ouais. Comme si c'était de l'eau, comme si ça coulait. Oui, alors l'engin reste quand même visible, comme si on le voyait à travers une glace, en fait. Ouais. Translucide, quoi, ouais. Alors, intéressant aussi, c'est la réaction des témoins, la réaction des automobilistes. Ça a été de ne rien dire, pas un mot. Et on rencontre souvent ça en enquête. C'est que les témoins voient quelque chose de tellement impressionnant que leur cerveau leur dicte, c'est pas possible, donc c'est vraiment c'est un conditionnement. Et là, ils disent rien du tout, ils retournent dans leur voiture et ils se barrent. Sans rien dire, sans. Voilà. Donc enquête assez intéressante. Je vais vous parler d'une autre enquête intéressante qu'on a faite, c'est l'enquête de Coutuin. Alors, vous
voyez Namur, donc Liège, c'est entre Namur et Liège, près de Coutuin, à ce niveau-là. Et là, c'était le 30 septembre 2013. Il y a eu cette observation-là. Voilà. Alors, pour la petite histoire, c'est un homme qui sort de chez lui, et puis il va à sa voiture. Donc, il sort, il va à sa voiture, il rentre dans sa voiture, et là, au moment où il met le contact, où il a ses phares allumés, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un triangle qui part de droite à gauche, comme ça. Alors, il y a une reconstitution qu'on a faite, évidemment. Voilà. J'ai eu le temps de m'habituer un petit peu à cette souris à distance, mais bon, des fois c'est un peu pas totalement évident. Alors, c'est le dernier lien, Coutuin final. Alors les lumières clignotaient, mais très lentement. La vitesse de l'engin correspondait quasiment à la vitesse du pas. Basse altitude, vraiment ça... C'était, puisque c'est passé derrière les arbres, donc très basse altitude. On n'a pas su estimer exactement l'altitude, forcément. Alors, réaction du témoin, ça a été de prendre son téléphone, et en fait, il a remarqué que la direction de l'engin correspondait à la direction où habitait sa compagne. Donc son premier réflexe, c'était de prendre son téléphone, il a fait le numéro de sa compagne, ben voilà, je vois un truc énorme, un triangle, je vois quelque chose, est-ce que tu ne saurais pas regarder près de la fenêtre, quoi, parce qu'elle était occupée à sa fenêtre. Et là, elle regarde, et là, elle voit quelque chose pendant 3 secondes environ. Alors pendant ce temps, lui, forcément, comme ça passe derrière les arbres, il ne voit plus rien. Et la femme